Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce 13 janvier au sommaire. Le président du Faso et ses pairs du G5 Sahel sont sur place à Pau en France pour leur sommet avec le président français Emmanuel Macron sur l'intervention de Barkhane au Sahel. La rencontre se tiendra dans moins de 2 heures et connaîtra la participation d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU et bien d'autres personnalités. Également à la une, le verdict du procès du putsch de septembre 2015, les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré et compagnie condamnés à verser solidairement la somme de 947 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts aux victimes du putsch. L'État burkinabé ne va pas payer pour les dommages causés par les putschistes. Décision du tribunal ce matin. Lutte contre l'extrémisme violent, la solution par la culture. Résultat du colloque international de 2018 à Douri sur la question et revisiter cette fois à Kaya des pistes pour prévenir et gérer les conflits au Burkina. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Mais avant d'en parler, direction Pau en France. Le président du Faso y est depuis ce matin pour le sommet entre le président français et les chefs d'État du G5 Sahel sur l'intervention de la force française Barkhane au Sahel. Cette rencontre consacrée à la lutte contre le terrorisme s'ouvre cet après-midi. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et bien d'autres personnalités prendront également part à ces échanges à huis clos. Mais ce sommet sera sanctionné par une conférence de presse sur place à Pau. Donc, hommage est rendu aux éléments de la force Barkhane tombés dans le Sahel. On y reviendra en image dans nos prochaines éditions avec Ruth Bini Ouattara. Retour au Faso pour cette autre brève relative au verdict du putsch de septembre 2015. Les généraux Djibril Bassolé, Gilbert Diendéré et compagnie ont été condamnés à verser solidairement la somme de 947 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts au profit des victimes du putsch. Ainsi en a décidé le tribunal ce matin qui juge irrévocable la mise en accusation de l'État burkinabé. Le gouvernement qui demandait réparation de préjudice a aussi été débouté par la justice. On en reparlera au journal de 20h. Cap sur Banfoura. Après 2 jours de réflexion, les forces vives des Cascades optent désormais pour le dialogue comme moyen de règlement des problèmes de leur région. Et ce grâce au FESCA, le Forum économique et social des Cascades qui s'est refermé samedi en présence du chef du Parlement burkinabé, Moussa Tamboura. Moussa Sanon. Les filles et fils de la région des Cascades en conclave à Banfoura. Nous sommes au FESCA, le Forum économique et social des Cascades, une initiative de l'ADESCA, l'Association pour le développement socio-économique des Cascades. L'objectif de ce forum pour nous, c'est comment amener les cadres, pour une fois, les cadres de la région des Cascades, pour une fois à accepter qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on se regarde, qu'on essaie de voir comment nous allons faire pour que dans la région des Cascades, nous puissions parler plus de développement que rester tout le temps à être dans la théorie et puis finalement rien n'avance. Et après 2 jours de réflexion, le résultat est là. Désormais, les problèmes de la région sont connus de tous. Des problèmes liés à la chefferie coutumière, au foncier ou encore au développement économique et social de la région. Il nous appartient, nous, filles et fils de cette région, d'apporter en tout cas des réponses à ces questions que nous avons soulevées pendant ces 2 jours-là. Et nous sommes fiers, nous sommes contents, nous repartons satisfaits, surtout que nous avons eu en tout cas le soutien de taille, celui du président de l'Assemblée nationale qui a effectué précisément le déplacement pour venir nous soutenir, nous accompagner. Un forum comme ça, et je pense que s'il y a des régions qui ne l'ont pas encore testé ou mis en œuvre, je souhaite qu'elles puissent du moins embrancher le pas de la région des Cascades. Parce que ce forum permet de regrouper les femmes, les hommes, les jeunes, les anciens, la société civile, la majorité, l'opposition, les religieux et les gardiens de la tradition. Et donc il est question de construire.
Ce FESCA, le Forum économique et social des Cascades, est à sa première édition. Une édition au cours de laquelle actualité oblige. L'on a aussi parlé de l'organisation des festivités du 11 décembre prochain à Banfora. On reste sur place dans la cité du Paysan Noir, en marge du Forum économique et social des Cascades. Alassane Bala-Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Banfora, occasion pour lui de les encourager à toujours demeurer dans la dynamique de la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Moussa Tamboura, Moussa Sanon, reportage. Président de l'Assemblée nationale en visite de courtoisie à Banfora. Ici, Alassane Bala-Sakandé s'entretient avec les gardiens de la tradition. Là, il est chez l'évêque de Banfora. Ici, le chef du Parlement est reçu par la communauté musulmane. Et là, il est avec la Fédération des églises et missions évangéliques. De tout temps et en tout lieu, ces religieux et ces gardiens de la tradition travaillent quotidiennement à ce qu'il y ait ce vivre ensemble, à ce qu'il y ait cette cohésion au niveau du Burkina Faso. Donc c'est passé les remercier pour ce qu'ils font pour le peuple burkinabé, pour ce qu'ils font pour accompagner l'État central, comme je dis, dans la conscientisation des populations. Une visite du président de l'Assemblée nationale bien accueillie par les autorités coutumières et religieuses de Banfora. Des autorités qui, en retour, félicitent Alassane Bala-Sakandé pour le travail abattu. Alors nous le remercions grandement de l'encouragement qu'il nous donne. Nous remercions pour sa visite. Nous le remercions aussi pour toutes les activités qu'il mène à travers le pays dans le sens de l'unité, de la cohésion sociale et de la paix. Il est venu pour un autre cadre, mais après ce cadre, il a fini, il a tenu à nous rendre visite. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Comme il a dit aussi, monsieur le président de la semaine, la terreur n'a pas d'ethnie et le terreur c'est partout. Donc nous sommes obligés de nous aligner, de nous unir pour combattre ce fléau-là. La paix et la cohésion sociale, c'est la promotion de ces valeurs qui amène d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale à Banfora où il est invité pour patronner la première édition du FESCA, le Forum économique et social des Cascades. Allons à la découverte de la nouvelle coordonnatrice du SIG, le service d'information du gouvernement, nommé mercredi dernier. Mafarma Sanogo remplace à ce poste Félix Kambiré. Des défis à relever pour une meilleure communication gouvernementale et un nouvel élan institutionnel. La passation de charges avec Paul David Bambara et Issia Kanana. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous déclare installé. Ainsi, Mafarma Sanogo prend les commandes du service d'information du gouvernement SIG. Elle remplace Félix Kambiré, qui aura passé 2 ans et demi à la tête de l'institution. Un coordonnateur sortant qui dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli au regard de la mission à lui confier. L'objectif de la mission, c'était un nouvel ancrage du SIG, en faisant de lui un acteur principal de la coordination de la communication gouvernementale. C'était une mission exaltante, une mission passionnante, voilà, une mission de service public. Voilà. Donc j'ai le sentiment, voilà, d'avoir été un haut cadre de l'administration au service de son pays. Tout en traduisant sa reconnaissance à la hiérarchie pour la confiance placée en sa personne, la nouvelle coordonnatrice, elle, réaffirme son engagement à puiser dans toutes ses ressources physiques, intellectuelles et spirituelles pour mener à bien sa mission. D'ores et déjà, elle dit placer son mandat sous le sceau de la performance continue. Avec le contexte dans lequel nous vivons, chaque jour est un nouveau défi. Et également, comme je le disais, les schémas traditionnels sont parfois mis à mal. Et il faut savoir s'inventer, inventer et réinventer. Donc nous comptons sur les partenaires traditionnels du SIG, mais également de tous les partenaires qui peuvent apporter quelque chose à l'efficacité de l'action gouvernementale à travers la communication et la bonne information. Mafarma Sanogo arrive à un moment où le service d'information du gouvernement amorce un nouvel ancrage institutionnel. Rattachée désormais au Premier ministère, elle doit travailler davantage à impulser une nouvelle dynamique à la coordination des actions gouvernementales tout en assurant une relation avec le public, selon Luc Nien, le directeur de cabinet du Premier ministre.
Autre point de l'actualité, bientôt des offres de formation en ligne ou en présentiel pour ceux qui le souhaitent sur des modules d'ingénierie financière, de logistique, de management et bien d'autres filières. 12 mois, 15 mois de formation pour l'obtention des diplômes de Master 1 et 2, des diplômes reconnus à l'international, et ce grâce à une convention de partenariat entre l'association Ramonto du Burkina et l'ISM Paris, l'Institut supérieur de management de Paris. On en saura plus sur cette collaboration avec Césaire Carrefour et Herman Toé. L'association Ramonto du Burkina et l'Institut supérieur du management de Paris scellent ici leur partenariat à travers cette signature de convention. Elle fait désormais de l'association Ramonto le gestionnaire des formations dispensées par l'Institut français au Burkina Faso, encore appelé le Blending Learning. C'est une formation à distance et en présentiel dans divers domaines. L'importance de cette expérience de formation pour le Burkina Faso n'est plus à démontrer. En effet, elle s'est traduite par l'offre d'une diversité de formations professionnelles diplômantes, ingénierie financière, logistique, informatique, management, mécanique, la disponibilité d'une ressource humaine qualifiée et de qualité pour l'administration publique, les entreprises publiques comme privées. La satisfaction des besoins en formation qui tiennent compte du pouvoir d'achat moyen de la population. Dans sa mise en œuvre, le Blending Learning offre une innovation technique avec des plateaux informatiques d'enseignement à distance associés à de la pédagogie active permettant aux apprenants d'obtenir de meilleurs rendements. On ne fait pas tout seul devant son écran et donc on peut doser ce mélange. Et bien sûr, plus il y a de présentiel, plus cela coûte cher. Mais bien sûr, ça a aussi d'autres avantages. Alors, on a expérimenté cette façon nouvelle d'enseigner, en particulier à Ouaga, depuis 5 et 2 ans. Et de fait, on peut dire de façon très simple que ça permet de diviser par 10 le coût de la formation. Ramonto est une association qui œuvre pour le partage et la vulgarisation des expériences de formation dans le but de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Dans le registre santé du matériel médico-technique au centre médical avec antenne chirurgicale de Niangologo, le geste est de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, qui entend désormais soutenir les victimes des traumatismes causés par les accidents de la circulation. Maneka Yen, Moussa Sanon. L'insécurité routière au Burkina, c'est annuellement 22 000 cas d'accidents, 1000 décès et près de 14 000 blessés. Des blessés que l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, entend désormais soutenir. L'exemple en date, c'est ce don de matériel médico-technique d'une valeur de 38 millions de francs CFA au CMA, le centre médical avec antenne chirurgicale de Niangologo. Les traumatismes dus aux accidents c'est un problème de santé publique. Les rapports de l'OMS l'attestent à suffisance et également le coût humain des accidents, le coût économique des accidents pour des pays à faible revenu comme le nôtre sont importants. Et ce geste vient comme un message. Un message bien apprécié par les responsables du CMA de Niangologo, des responsables pour qui ce matériel reçu va permettre de rehausser le niveau de leur plateau technique. De ce point de vue, ça va permettre d'améliorer la prise en charge des malades que nous recevons ici. Parce que vous convenez que, par manque de certains équipements médicaux, nous sommes obligés d'envoyer certains malades à des échelons plus hauts, c'est-à-dire dans les CHR et voire même les CHU. Alors que la ressource humaine est disponible. Il suffit qu'il y ait le matériel que nous puissions travailler. Donc, avec la réception de ce matériel, nous pensons que ça va nous soulager beaucoup. En marge de cette cérémonie de remise de matériel médico-technique, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, entame une série de visites dans les postes de paysage du pays. Une délégation est ici à Niangologo pour toucher du doigt les réalités.
Je le disais en début de journal, une conférence publique hier à Kaya sur initiative du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en partenariat avec le PNUD. Il s'est agi d'expliquer aux différentes couches sociales de la région du Centre-Nord les résultats du colloque international sur l'extrémisme violent tenu en novembre 2018 à Dori. Un colloque assorti de recommandations en vue de la sauvegarde de nos valeurs culturelles pour prévenir et mieux gérer les conflits au Burkina. Le compte rendu avec Martin Sawadogo, Jacques Ouedraogo, avec la complicité de Jacques Lamissa Tarpaga. Le respect, une des valeurs cardinales qui caractérise la société burkinabé à préserver, c'est ce qui ressort de cette conférence publique organisée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour lutter contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Une société qui est bâtie sur le socle de ses valeurs culturelles positives peut résister mieux aux différents phénomènes auxquels nous faisons face. Aux plus jeunes, nous avons dit, une société ne peut pas évoluer si il y a une rupture entre les anciens et les plus jeunes. L'initiative est saluée par les chefs coutumiers garants des valeurs culturelles. Les jeunes, pour leur part, se disent satisfaits de leur implication dans la quête de la cohésion sociale. Je pense que cette démarche doit être une démarche noble, elle est très noble d'ailleurs. Je souhaite que ça soit répercuté au niveau des provinces, des communes, même au village. L'acte posé par le ministre des Arts, du Tourisme est la preuve tangible que les élèves ne sont pas exemptés d'être des ambassadeurs de la paix, de promouvoir la paix dans tout l'étendue du territoire burkinabé. Cette conférence tenue à Kaya dans le Centre-Nord est la première étape d'une série qui va se poursuivre dans toutes les autres régions du Burkina. 947 millions de francs CFA, c'est ce que les généraux Gilbert Guenguéré, Djibril Bassolé et compagnie doivent aux victimes du putsch de septembre 2015. Ils ont été condamnés ce matin à payer cette somme par le tribunal et le tribunal qui a également débouté l'État qui demandait réparation. On suit l'élément cette fois avec Vincent Kendrevego. Qui de l'État et des putschistes doit payer pour les dommages subis par les victimes du coup d'État de septembre 2015. Le tribunal militaire vient de statuer et condamne le général Gilbert Diendéré et compagnie à verser solidairement la somme de 947 279 507 francs CFA à titre de dommages et intérêts au profit des victimes. Mais la justice déclare irrecevable la mise en cause de l'État du Burkina Faso en qualité de civilement responsable, tel que demandé par la partie civile. En clair, l'État n'est pas garant de la somme désormais due par les putschistes aux victimes. Le tribunal a déclaré irrecevable l'appel en garantie de l'État, ce qui est déjà dommage, parce que je pense que ça expose les victimes à des difficultés de se voir payer par rapport à cette condamnation. Mais deuxièmement, je retiens que près de 300 personnes, nous sommes à un montant de 900 millions, d'autres ont été déboutés. Nous prenons acte, mais je suis déjà sûr que c'est pour certains, en tout cas j'en discutais avec certains de mes clients tout à l'heure, une cause de déception. Parce que, écoutez, c'est vrai, on ne répare pas une vie perdue, on ne répare pas un bras perdu, mais tout de même, quand il y a réparation, on s'attend à quelque chose d'assez compensatoire. Mais c'est une décision de justice. Nous aviserons si nous devons faire appel, si nos clients nous dictent de faire appel, nous ferons appel. Des avocats de l'État également présents demandaient des réparations pour les dommages subis par leurs clients. Ils ont été déboutés. Nous avions demandé la condamnation des accusés qui ont été à l'origine des infractions de coup d'État à payer à l'État des sommes d'argent pour les préjudices qui lui ont été causés à l'occasion. Et donc le tribunal ne nous a pas suivis. Tout comme d'autres plaignants dont les réclamations sont jugées mal fondées.
Revue de presse pour refermer cette édition. La tenue du sommet de Pau en France le 13 janvier pour clarifier la coopération entre la France et les États du G5 Sahel. L'appel au dialogue et à la paix des coutumiers religieux occupe les colonnes des journaux. Mais avant, la question de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du public divise toujours le gouvernement et les syndicats des travailleurs. Lecture croisée des journaux avec Herman Nestor Toué. Autant le dire, UTS, le gouvernement y tient, des syndicats contestent. Peut-on lire à la une de l'Express du Faso, pour le gouvernement, l'application de cet impôt sur les primes et indemnités des travailleurs du public est une preuve de justice sociale et ceux qui soutiennent cette idée vont même à penser qu'il s'agit d'un effort de guerre. Mais pour les contestateurs, il s'agit d'un impôt de trop qui va peser sur les revenus des travailleurs. Voilà pourquoi ils demandent sa suppression dans le privé au lieu de l'élargir à tous les travailleurs. Se basant sur l'expérience, le journal affirme que les syndicats qui sont toujours acquis à un gouvernement pèsent peu dans la balance. Pire, ils contribuent à radicaliser la position des autres. Si ce n'est encore le cas, les syndicats des greffiers, eux, déplorent que le gouvernement veuille à tout prix asphyxier financièrement ses travailleurs, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Ils appellent à une riposte vigoureuse, conclut le journal Le Pays dans sa manchette. Grand rendez-vous attendu dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le sommet de Pau. À ce sujet, l'observateur Palga affiche à sa une Pau pour briser le pot des malentendus. Le journal estime que la rencontre entre Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel devra permettre de lever les zones d'ombre et de briser les incompréhensions qui pèsent sur leur alliance dans la lutte contre le terrorisme. Et le confrère de poursuivre qu'il ne s'agit pas d'un clash retentissant que l'on attend de ce rendez-vous, mais plutôt un modus vivendi politiquement correct et militairement efficient pour renforcer les liens de partenariat décomplexés entre le G5 Sahel et la France. C'est aussi ce que Sidouaya recommande à ce sommet, se parler sans langue de bois. L'éditorialiste du journal de tous les Burkinabés considère que cette rencontre est une aubaine pour les présidents invités d'exprimer leurs attentes et celles de leur peuple. La France devra aussi clarifier sa position vis-à-vis de ses voisins européens qui semblent être plus avancés dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le terrorisme, ajoute Mamadi Téan. Toujours dans cette lutte contre le terrorisme et la quête de la paix, cette fois-ci au Burkina, ce sont les religieux et coutumiers qui proposent des pistes de solutions, annonce le journal Le Pays. Taire les différences partisanes, promouvoir la tolérance, travailler à la réconciliation et à l'inclusion sont entre autres recommandations formulées par ces dignitaires dans un communiqué relayé par le journal. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.